Bonsoir Gavin Skelmanté-Ruiz. Bonsoir Mélanie. Secrétaire général du fameux guide du routard. Je vous disais que grâce à vous, on va sortir des sentiers battus. Vous allez nous donner tous vos bons plans pour cet été, pour ceux qui cherchent encore peut-être aussi des idées. On va préparer nos vacances. Il y a quand même 88% des Français qui ont prévu de partir. Grand besoin de prendre l'air, c'est un chiffre en hausse, encore plus que l'année dernière. Oui, ça augmente. On peut enfin un peu sortir. Oui, on a un petit doute. On croise les doigts, hein, on ne sait jamais, on va voir ce qui se passe. Mais oui, on peut repartir et on a envie de partir un peu plus loin qu'au-delà des 100 km qui nous étaient imposés autrefois. Donc là, oui, on part. Malgré la crise du pouvoir d'achat, on essaie de concilier les deux. Oui, souvent, on va partir peut-être moins longtemps, moins loin et essayer de combiner avec la famille, les amis et de trouver des compromis. Vous avez fait le top 3 des destinations cet été. Alors, c'est assez contre-intuitif parce qu'on s'imagine la Côte d'Azur, l'Île-de-France, qui est une destination extrêmement prisée. Pas cette année. Non, c'est ça. Sur routard.com, on a vu que en fait, c'était la Bretagne, c'était la Nouvelle-Aquitaine, c'est d'autres destinations comme ça qui sont prisées. Souvent, l'Occitanie aussi, l'Occitanie, oui. Souvent, c'est les pourtours, les littoraux qui sont mis en avant. Donc oui, c'est toujours, ça reste quand même des valeurs sûres. C'est quoi le bon plan alors si on veut échapper à la foule? Vous avez testé plein de voyages pour nous. Il y a d'ailleurs des guides du routard avec les micro-aventures que vous nous révélez. Il y a la France à vélo. Enfin, il y a plein de bons plans. C'est les petits nouveaux. Et en fait, moi, si je devais conseiller à vos téléspectateurs de partir quelque part, c'est la vallée des Saints en Bretagne. C'est près de Carnouët. C'est un endroit absolument magnifique. C'est une espèce de, vous l'avez dit, d'île de Pâques. Ah, c'est la fameuse. C'est ça, en plein cœur de cette Bretagne. On est sur 8 hectares de terrain. C'est complètement fou. C'est des grandes statues, 2 à 4 mètres. Ce sont des statues de Saint-Breton, c'est ça? Exactement. Il y en a une centaine. Ils prévoient d'en faire 1 millier. Et vous êtes tout seul. C'est en libre accès. Vous pouvez y aller quand vous voulez. C'est vraiment très beau. C'est du granit. On est en Bretagne. Et vraiment, là, le matin, je vous jure, si vous êtes juste vous, avec la petite brume, là, voilà, regardez. Vous y êtes allé. La preuve que vous allez tester. J'ai adoré cet endroit. Il pleuvait, parce qu'en Bretagne, parfois il pleut. Mais c'est récent, cet endroit? Oui, c'est depuis les années 2000. C'est pas très ancien. Et ce sont des artistes qui font ça? Qui creusent. Alors, vous pouvez l'acheter. Vous pouvez acheter votre statue, Mélanie. Je pense qu'on va faire Sainte Mélanie sur la vallée des Saints. Mais c'est souvent des saints bretons qui sont mis en avant. En Espagne aussi, vous avez découvert un lieu assez peu connu. Complètement fou. On est près de Valence. Valence, qui est quand même une des capitales de l'Espagne. Et là, à une quinzaine de kilomètres, vous êtes au bord de l'eau. Il y a une espèce de lagune. Et vous êtes sur l'eau. Vous vous promenez en bateau. Et vous êtes au milieu des rizières. C'est vraiment splendide. C'est l'Albufera. Ça s'appelle comme ça. Le parc naturel de l'Albufera. Exactement. Et c'est là qu'a été inventée la fameuse paella. Ça vient de là. Et le riz des rizières de l'Albufera a permis de faire la paella. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire un petit tour en bateau. C'est ça, on peut prendre le bateau. Exactement. Ça coûte 10 € à peu près. Avec les enfants, c'est super. Et après, bien sûr, la paella. Bon, bien sûr. Et ensuite, on va se coucher. Alors, justement, pour digérer peut-être la paella, faire un peu de sport. Ça, c'est la grande tendance. Vous disiez gros comeback du vélo. Voilà, le vélo, c'est la grosse tendance du moment. On a mis une quarantaine d'itinéraires en France. Tout est vraiment bien détaillé, l'itinéraire, le point de départ, le point d'arrivée. Et vous savez que maintenant, avec le vélo, ce qui est super, c'est que vous avez des organismes qui vous prennent vos bagages au départ et qui vous les déposent à l'arrivée. Comme ça, vous partez presque, j'ai envie de dire, les mains dans les poches, mais tenez quand même le guidon. Vous pouvez partir tranquille. C'est indiqué. Peu comme sur le chemin de Compostelle, c'est ça? Mais à vélo, vous pouvez le faire un peu partout en France. Il y a plein de tours opérateurs, de compagnies qui le font. Et on a mis toutes les informations dans la France à vélo. Ça, ce sont des services associés, finalement, qui se développent aussi beaucoup. De plus en plus. L'accueil vélo, c'est vraiment très fort. Pour ceux qui trouvent que le vélo, c'est un peu trop plan-plan, est-ce que vous avez des plans un peu plus insolites? Bon, j'en cite quelques-uns qui m'ont bien plu, qui ont attiré mon attention. Une virée en van dans le Pays Basque, un bivouac sur une île déserte, mais cette fois-ci, c'est au milieu de la Loire. Et puis j'ai aussi vu dormir dans une œuvre d'art. Comment ça peut dormir dans une œuvre d'art? Dormir dans une œuvre d'art, c'est une micro-aventure qu'on a mis dans le guide. C'est dans les Hautes-Alpes, ça s'appelle le parcours des fées. Et vous vous promenez comme ça dans la vallée, c'est vraiment très beau, c'est spectaculaire. C'est un musée à ciel ouvert en quelque sorte, dans la montagne. Ce parcours des fées. Et tout d'un coup, vous avez une espèce de petit cabanon qui a été conçu par un artiste et vous pouvez dormir dedans. Alors c'est assez rustique, prenez votre sac à dos et tout ce qu'il faut pour passer la nuit quand même. Vous payez pas grand-chose. Et vraiment, c'est super. Vous êtes dans une œuvre d'art en plein milieu de la nature, dans les Hautes-Alpes, en plein milieu de la montagne. On a évoqué en tout début le Covid, creux, mais le Covid.
j'ai bien compris qu'en gros, on partait un peu moins loin, peut-être un peu moins longtemps. D'ailleurs, on va le voir, les destinations, pour le coup, à l'international, ne sont pas non plus des destinations à, je sais pas, 20 heures de vol. Hein. On reste en Europe, en gros, c'est l'Europe l'Espagne. qui reste dans le top 3 des destinations préférées des Français. C'est quand même, c'est depuis très très longtemps. On a envie d'aller au soleil, on a envie de partir et d'aller manger des pâtes et d'aller L'Italie, la manger Grèce. De la feta. En Grèce, entre autres. Je crois que d'ailleurs, vous allez en manger cet été. Je suis très informée. Vous lisez dans mes pensées. L'autre effet du Covid, c'est des effets plutôt inattendus. Vous avez repéré l'explosion des tarifs des locations de voitures, par exemple. Ah oui, alors les locations de voitures, là, c'est le problème du moment. Ils ont tout vendu pendant les confinements, leur voiture ou leur location de voiture. Les loueurs. Voilà, et donc là, ils en ont plus assez. Et donc, les prix sont exorbitants. Si vous cherchez vraiment, si vous trouvez un prix compétitif, faites attention, profitez-en, sautez dessus. Et le problème des passeports aussi, pour refaire son passeport. Embouteillage. Oui, embouteillage, c'est très compliqué. On a des rendez-vous qui sont très très tard dans l'année. Et donc, vous allez un peu vous retrouver le bec dans l'eau. Donc, privilégiez l'Europe, la France, bien sûr, pour vos vacances. C'est trop tard là pour faire son passeport. Je pense que si vous y arrivez, vous êtes chanceux. D'accord, donc vaut mieux, si je peux choisir l'Europe pour le coup. Franchement, j'ai pas besoin de passeport. Non, pas de passeport, voilà, ça sera parfait. Ou l'espace bon Schengen, l'Islande par exemple. Sans passeport. Besoin de votre carte d'identité. Merci Gavin Clément-Ruiz, ça nous donne envie de partir. Et puis plein d'autres conseils aussi pour partir sur la route des vacances, puisqu'il y a le Routard Magazine dédié au road trip. Exactement. Où on voit un superbe combi van sur la couverture, ça fait rêver aussi. Un article aussi sur les vacances quand on est seul. Vous donnez plein de tuyaux pour ne pas s'ennuyer. Voilà, chers téléspectateurs, c'est-à-dire se termine ce soir avec vous. Un grand merci de nous avoir suivis. Notamment tout au long de cette saison et puis ces 4 dernières années. Merci aussi à l'équipe du Feu de Dieu qui est là et grâce à laquelle je ne serai pas là tous les soirs. Vous allez la voir en régie, elle est derrière votre petit écran, chers téléspectateurs. Merci donc à Pierre Courade, à Bruno, à Nicolas, à Alex, à Corentin, à Franck, à Charlotte, à Kenza, à Victor, toute la régie, le plateau, les scripts, la lumière, les cadreurs, le son, Léo, Mathias, Laura, le make-up, la coiffure, Patrick, Justine, Camille, Véronique, je suis sûre que j'en oublie. Mais merci à tous ceux sans qui on ne serait pas là, qui sont indispensables. Vive l'audiovisuel public et puis très bon été à vous sur France 5. À très bientôt.